Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit, Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit, Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, les pharisiens et les hérodiens viennent rencontrer Jésus et ils veulent lui tendre un piège. Ils posent une question. Doit-on payer l'impôt à César, oui ou non? Si Jésus répond oui, il faut payer l'impôt à César, alors tous les Juifs vont se mettre en colère contre Jésus, car les Juifs refusaient l'autorité des Romains. Les Juifs revendiquaient leur indépendance. S'il dit il ne faut pas payer l'impôt à César, alors les Romains qui étaient extrêmement violents vont venir massacrer Jésus et tous ses partisans. Alors c'est un véritable piège. Jésus, qui est rempli de la sagesse qui vient d'en haut, garde son sang-froid et leur demande, donnez-moi une pièce d'argent. Il donne une pièce à Jésus et Jésus leur pose une question. La photo, l'effigie qui est sur cette pièce, de qui est-elle? Et ils disent, de César l'empereur. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus n'a dit ni oui ni non, mais il a dit la vérité. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est qui César? César, c'était l'empereur. Ça veut dire César représente l'autorité. L'autorité qui gouverne les affaires de ce monde. Nous devons rendre à César ce qui est à César. Nous devons payer nos impôts. Nous devons accomplir nos devoirs des citoyens. C'est ça, rendre à César ce qui est à César. En ce moment où les grandes campagnes d'inscription aux listes électorales sont lancées, l'une des meilleures façons de rendre à César ce qui est à César, c'est d'accomplir notre devoir citoyen en nous inscrivant sur les listes électorales. En nous inscrivant sur les listes électorales et aussi en participant, car on ne sait jamais. Peut-être notre voix sera la voix qui apportera la paix, la prospérité et le bonheur. Nous devons rendre à César ce qui est à César. César aussi a des obligations envers le peuple. César doit rendre au peuple ce qui est au peuple. César représente ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent ont l'obligation de nous rendre compte de leur gestion de la chose publique, de la chose communautaire. César n'a pas le droit de privatiser le bien communautaire, le bien public. Dans beaucoup de nos pays d'Afrique, nous voyons les Césars s'enrichir pendant que pendant que le peuple s'appauvrit. Et c'est dommage. Nous voyons un manque crucial d'infrastructures dans nos hôpitaux. Tout manque. Pas d'appareil pour les dialyses, pas de couveuse,
Même les soins, les premiers soins sont un luxe pour beaucoup de nos hôpitaux de campagne. Et pendant ce temps, beaucoup de nos Césars sont en train de s'enrichir. César rend au peuple également ce qui est au peuple. Nous pouvons citer tellement de choses qui ne vont pas. Mais ce qui me fait souvent beaucoup mal, c'est que parmi ces Césars, nous avons beaucoup de chrétiens qui les dimanches inondent nos églises. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? La vraie religion, c'est la religion de la vérité et la religion de la justice. Deuxième assertion de Jésus, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons savoir que ce qui appartient à Dieu, c'est l'homme. L'homme a été créé par Dieu. Comme l'homme crée la monnaie, crée l'argent pour ses besoins. Et pour la vie, Dieu a créé l'homme pour que l'homme le connaisse, l'aime et le serve. Nous devons rendre à Dieu cette adoration, cet amour, ce respect. C'est dommage de voir des hommes qui n'ont pas le temps pour Dieu. Ils sont toujours en train de chercher l'argent, toujours en train de travailler pour César. Quand allez-vous commencer à chercher votre Dieu et à travailler pour votre Dieu? L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Rendez à Dieu ce qu'il vous a donné. Rendez à Dieu votre temps. Rendez à Dieu votre vie. Il vous bénira, il vous sanctifiera, il vous élèvera. Maintenant, je conclus par présenter une difficulté. Souvent, l'autorité de Dieu va en l'encontre. Ou bien souvent, ce que Dieu commande ne va pas en étroite ligne avec ce que César commande. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Doit-il obéir à Dieu ou doit-il obéir à César? C'est ce dilemme qui a marqué la vie de Saint Thomas More. Saint Thomas More a vécu dans les années 1534, dans les années 1500, en Angleterre. C'était un grand juriste. Il était chancelier du roi, très fidèle au roi d'Angleterre. Mais au moment, le roi d'Angleterre a décidé de répudier sa première femme et d'épouser une autre femme, alors que sa femme était encore bien vivante. Cette femme qu'il voulait épouser s'appelait Anne Boleyn. Il s'agit du roi Henri. Il répudiait sa femme, Catherine, pour épouser celle-là. Et il a demandé au pape de venir, d'approuver et célébrer ce mariage. Bien sûr, le pape a rejeté, car la parole du Seigneur est claire. Si tu rejettes ta femme pour en épouser une autre, tu as commis l'adultère. Et ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni que personne ne sépare. Le pape a refusé. Alors, le roi Henri s'est énervé et il a interdit l'église. Il s'est proclamé comme le chef de l'église d'Angleterre. Voilà comment l'église, les Anglicans naissent. Et il a demandé que toutes les grandes personnalités viennent jurer d'obéir au roi et de rejeter le pape et toute l'église catholique. Thomas More a refusé et à cause de cela, il a été jeté en prison. Il a souffert, privé de tout le monde. Après 5 mois, il a été condamné à la peine capitale et il a été guillotiné. Sa tête a été tranchée. Quand il allait mourir, quand il allait sur la place pour être décapité, il a dit ceci: j'ai été toute ma vie un bon serviteur du roi, mais plus encore un serviteur de Dieu. Servir Dieu doit toujours être la priorité numéro 1 dans la vie de tous les hommes. Et nous servons Dieu vraiment en servant l'humanité, en rendant au peuple ce qui est au peuple, en rendant aux pauvres, à l'oppressé ce qui est à l'oppressé. Loué soit Jésus-Christ.